بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Alif Lam Mim. Nous avions vu et nous avions déjà parlé au sujet de la basmala, le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et nous avons devant nous maintenant le verset suivant Alif Lam Mim. Ces lettres reviendront plusieurs fois dans différentes sourates du Coran. Ces lettres sont appelées les lettres dissociées en début de sourate, al-huruf al-muqatta'a. Nous pouvons citer à titre d'exemple Alif Lam Ra ou Kaf Ha Ya Ayn Sad ou Qaf ou encore Sad et d'autres encore. Ces lettres sont nommées dissociées en début de sourate muqatta'a. On les trouve dans 29 sourates du Coran. 29 sourates du Coran commencent par ces lettres. Lorsque l'on dénombre ces lettres, on en trouve 14. Si l'on ne prend pas en considération les lettres qui se répètent, on en trouvera 14 qui sont les suivantes. Alif, Lam, Mim, Ra, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, Qaf, Sin, Nun, Ha, Ta. Les lettres de l'alphabet arabe sont au nombre de 28. Et 14 d'entre elles font partie des lettres dissociées qui commencent certaines sourates du Coran. Certains exégètes du Coran disent qu'il n'y a rien d'authentique provenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ces lettres, sauf ce que l'on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Celui qui récite une lettre du Coran aura comme récompense pour chaque lettre lue une bonne action, et la bonne action en vaut 10. » Et je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais que Alif est une lettre, que Lam est une lettre et que Mim est une lettre. Les savants ont différents avis concernant ces lettres dissociées en début de sourate. On rapporte d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, de Ibn Mas'ud et d'un certain nombre de compagnons, qu'Allah les agrée, qu'ils ont dit « Allah sait mieux ce qu'il a voulu à travers cela ». Certains exégètes ont dit « Celui qui recherche le salut, alors qu'ils disent la même chose » ou car les autres avis sont fondés sur des pensées et de la déduction. Et on ne doit pas parler en se basant sur ce genre de choses concernant le livre d'Allah. Ainsi, ils dirent « Nous n'expliquons pas leur sens et nous ne disons les concernant qu'une seule chose. Allah sait mieux ce qu'il a voulu à travers elles. Et nous avons la conviction, la certitude qu'elles sont mentionnées pour une sagesse et qu'elles ne sont pas venues en vain. Elles sont venues pour une sagesse et Allah sait mieux ce qu'il a voulu à travers elles. » Cette position est salutaire. On ne peut pas imposer à quelqu'un d'avoir un avis concernant ces lettres. Plutôt il doit dire « Allah sait mieux ce qu'il a voulu à travers elles. Et j'ai la certitude qu'il les a mentionnées pour une sagesse. Et elles font partie de la parole d'Allah, mais je ne sais pas quelle est cette sagesse. Je manifeste mon incapacité de concevoir cette sagesse. » Certains savants, dont les spécialistes dans la recherche disent
nous adoptons la position qui a été citée. Mais nous recherchons une sagesse. Cette position est rapportée de Cheikh el-Islam Ibn Taymiyyah, qui a dit « Ces lettres ont été mentionnées pour manifester un défi lancé aux mécréants de Quraysh. » C'est-à-dire, tentez de faire un Coran semblable à celui avec lequel nous vous défions. Mais ils ne purent pas le faire. Alors Allah Azza wa Jal les défia de faire 10 sourates semblables. Et ils ne purent pas. Allah Azza wa Jal les défia alors de faire une sourate semblable. Et ils ne purent pas. Cet immense Coran est composé des lettres suivantes. Alif, Lam, Mim, etc. Il est composé des mots avec lesquels vous parlez. Chacun d'entre vous utilise ces lettres dans son langage et ces mots. Et vous êtes des gens éloquents, vous êtes des poètes, vous êtes des artistes de la parole. Alors faites quelque chose de semblable. Ceci est un bon avis. C'est-à-dire celui de professer qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux ce qu'il a voulu à travers ces lettres et qu'il est possible qu'Allah ait voulu montrer l'impuissance des mécréants de Quraysh face à son Coran et qu'il les ait défiés. Et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Les mécréants de Quraysh étaient éloquents et étaient des rois de la parole. Et c'était eux qui jugeaient la parole des autres. Lorsque les poètes et les éloquents se réunissaient et divergeaient sur une chose, alors les Qurayshites étaient désignés comme juges, car ils étaient les plus éloquents. Ô vous les mécréants de Quraysh, ce Coran qui vous défie est composé de ceci, de ces lettres. Alors faites-en un semblable. Composez 10 sourates, ou composez ne serait-ce qu'une sourate. Sourate Al-Asr. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps. Certes, l'homme est dans la perdition. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. On rapporte que Amr ibn al-As, lorsqu'il était mécréant, s'est rendu chez Moussaïlima, le grand menteur. Il fut invité chez lui. Moussaïlima le questionna au sujet de la situation de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il ne croyait pas en lui, alors qu'il prétendait être un messager tout comme lui, il demanda: Qu'est-il descendu sur votre compagnon? Amr dit: Il a reçu une sourate qui est courte, mais dont le sens est immense. Il récita cette sourate, sourate Al-Asr. Le temps. Moussaïlima resta silencieux un moment, puis dit: Il m'a été révélé quelque chose d'équivalent à cette sourate. C'est comme s'il disait avec sa langue perverse: Lorsqu'Allah révèle quelque chose à votre prophète, il me révèle quelque chose d'équivalent. Il dit: Et il m'a été révélé quelque chose d'équivalent. Amr lui demanda: Quelle est cette révélation? Il dit: Ô Daman, tu n'es que 2 grandes oreilles et une poitrine, et le reste de ton corps est vil et méprisable. Ce menteur avait fabriqué cette parole lui-même. Puis il dit: Qu'en penses-tu, ô Amr? Que penses-tu de mon Coran? Est-il meilleur que celui de votre compagnon? Amr était un invité. Pourtant, il lui dit:
tu sais que je sais que tu es un menteur. Il n'a pas fait preuve de flatterie. Amr ibn al-As savait distinguer les belles paroles des laides, et la parole de Moussaïlima était hideuse. La parole de Moussaïlima était hideuse. Donc Amr lui dit, tu sais très bien que je sais que tu es un menteur. Et cela même si j'avais fait preuve de flatterie avec toi, en te disant que ton Coran est meilleur, même si j'avais agi tout comme les Juifs ont agi avec les mécréants de Quraysh en leur disant « Vous êtes mieux guidés que Mohammed ?» Lorsque les mécréants de Quraysh ont exposé leur voix et celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aux Juifs en leur demandant « Lequel d'entre nous est meilleur ?» Les Juifs leur répondirent « Vous êtes meilleurs. Continuez sur votre voie. » Amr ibn al-As n'a pas fait de flatterie. Amr ibn al-As n'a pas flatté Moussaïlima, alors qu'il était son invité. Il lui dit, par Allah, tu sais que je sais que tu es un menteur. C'est-à-dire, je sais distinguer les paroles, et je sais voir que ta parole est fade, futile, alors que la parole d'Allah, qui est descendue sur Mohammed, est étonnante et prestigieuse. Amr ibn al-As dit cette parole alors qu'il était mécréant, car la parole d'Allah est une lumière. Certains mécréants de Quraysh venaient et avaient l'opportunité d'être autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il lisait le Coran durant la nuit. Ils se délectaient de l'écoute du Coran, alors qu'ils étaient mécréants. Ils restaient assis jusqu'à l'aube, puis ils retournaient vers leur famille. Puis ils se rencontraient sur le chemin, se blâmaient mutuellement en se disant « Comment se fait-il que vous venez écouter le sorcier? Comment se fait-il que vous venez écouter le devin, le poète ?» Alors ils se firent la promesse de ne plus revenir écouter. Puis ils revenaient, car en eux-mêmes ils savaient reconnaître la belle et bonne parole. La parole forte et éloquente. Ils aimaient se délecter de la parole du Coran, alors qu'ils étaient mécréants. Mais ils distinguaient ce qui était éloquent de ce qui ne l'était pas. Puis ils se rencontraient une deuxième fois, et se firent à nouveau la promesse de ne plus revenir. Mais ils revenaient, car chacun d'entre eux se disait, il se peut que les autres ne viennent pas, et que je sois le seul. Mais ils se rencontraient encore sur le chemin, et se blâmaient les uns les autres, en se promettant de ne pas revenir. Il fallait qu'ils écoutent le Coran, car cela les démangeait. C'est pour cette raison qu'ils faisaient en sorte de gêner le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leur voix lorsqu'il lisait à la mosquée proche de la Kaaba, afin que la populace n'écoute pas. Ils avaient peur que les gens s'empressent d'aller vers lui et croient en lui. Alors ils élevaient leur voix lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière, afin de perturber les gens et afin qu'ils n'écoutent pas sa lecture, de peur qu'un non-croyant écoute puis croie. Ceci fut le cas pour certains Arabes. En l'occurrence, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi, qui lorsqu'il venait à la Mecque, rencontra certains mécréants de Quraysh qui lui dirent « Fais attention, tu es éloquent, tu es orateur. » Il faisait ses éloges en lui disant « Prends garde à ne pas être ensorcelé par Mohammed. Mohammed est un sorcier, Mohammed est un devin, Mohammed est un poète. Fais attention afin qu'il ne t'ensorcelle pas. » Cet homme dit « Ils m'ont fait peur, au point que je faillis mettre dans mes oreilles du coton, pour ne pas entendre Mohammed, de peur qu'il me tente et m'ensorcelle. » L'homme dit « Je revins à moi-même, et me dit « Je ne suis pas ignorant. Je sais distinguer la parole éloquente de celle qui ne l'est pas.
et la belle parole de la laide. Pourquoi mettrais-je du coton dans mes oreilles? Je vais écouter. Il n'y a aucune raison d'avoir peur pour moi. Puis il dit, Allah voulut que j'entende, alors j'entendis, et je trouvai ce qui me plut. Et il se convertit lorsqu'il entendit le Coran. Qu'Allah l'agrée. Certains savants ont dit, au sujet des lettres dissociées, al-huruf al-muqatta'a, ces lettres ont pour but de défier les mécréants de Quraysh en leur montrant qu'ils sont incapables de refaire quelque chose de semblable, ou même 10 sourates, ou même une sourate, alors qu'il est composé de vos paroles, de vos lettres. Composez la même chose. Certains ont dit que ces lettres sont les symboles des noms d'Allah, c'est-à-dire que chaque lettre est le symbole d'un des noms d'Allah. À titre d'exemple, le alif est le symbole de Allah, le mim, le symbole de Majid, le lam, le symbole de Latif, et ainsi de suite. Ceci a été rapporté de certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée. Il a été aussi dit que ces lettres dissociées sont les noms des sourates. Comme ceci est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Alif Lam Mim As-Sajda, la prosternation. Ou Alif Lam Ra. Ou Kaf Ha Ya Ain Sad. Ou encore la sourate Noun. Ou la sourate Qaf. Et il y eut d'autres avis émis au sujet de ces lettres. Il y a des avis faibles, comme celui de dire que ces lettres représentent la durée de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la durée de vie de sa communauté. Certains juifs ont prétendu cela et ils ont rapporté à ce sujet des récits dont les chaînes de transmission ne sont pas authentiques. Le plus salutaire est de dire Allah sait mieux que quiconque ce qu'il a voulu à travers ses lettres, et il y a en cela une immense sagesse que personne ne connaît sauf Allah. Parmi ces lettres dissociées, il y en a qui sont composées d'une seule lettre, d'autres qui sont composées de 2, de 3, de 4 et de 5 lettres. Et ceci est la plus grande composition que l'on puisse trouver. Et avec stupéfaction, nous remarquons que la racine la plus longue en arabe est composée de 5 lettres. À titre d'exemple, le mot safarjal, en français, le coin, le fruit, est un mot qui se compose de 5 lettres. Il y a parmi les lettres dissociées celles composées d'une lettre, comme Noun, Sad, de 2 lettres, Hamim, de 3 lettres, Alif Lam Mim, de 4 lettres, Alif Lam Mim Ra, ou Alif Lam Mim Sad, et de 5 lettres. Kaf Ha Ya Ain Sad. Il est possible que quelqu'un lise Alif Lam Mim de la façon suivante. Alam. Et ceci est la preuve que le Coran ne peut être lu qu'à partir du moment où on a écouté une personne qui sait lire le Coran. Un arabe éloquent ne peut pas lire le Coran sans l'avoir écouté d'un professeur. Car s'il prenait le Coran et le lisait, il dirait « Alam » au lieu de dire « Alif Lam Mim ». Ceux qui ont été d'avis que ces lettres dissociées ont pour but de lancer un défi ont remarqué que la plupart du temps, la mention du Coran est faite après ces lettres, soit directement après, comme dans sourate la vache, Alif Lam Mim,
ذلك الكتاب Alif Lam Mim. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Soit un peu plus loin, comme dans la sourate Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب ألف لام ميم Allah, nulle divinité ne mérite d'être adorée sauf lui. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Il a fait descendre sur toi le livre. Et ceci nous montre qu'un défi est lancé par rapport au Coran. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.